Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la boîte à outils, l'approche par résultat, l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle, donc l'ADS+, et l'approche participative. C'est vraiment une boîte à outils qui a été spécifiquement créée pour soutenir les organismes qui souhaitent déposer des projets ou des initiatives dans le cadre du Fonds québécois des initiatives sociales, donc le FKIS, vraiment dans une perspective de lutte à la pauvreté. Donc, je m'appelle Audriane Campeau, je suis coordonnatrice de la recherche et du développement pour le Centre de formation communautaire de la Mauricie. Et l'objectif de notre petite vidéocapsule aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter finalement cette fameuse boîte à outils qui est une mine d'or d'informations. L'objectif, c'est de pouvoir vous présenter chacun des onglets, chacune des sections. Vous allez voir, vous allez naviguer en temps réel avec moi à même mon écran. Juste avant, j'aimerais peut-être vous présenter quelques petits éléments d'information sur l'existence même de la boîte à outils. Premièrement, au niveau des partenaires, vous pouvez le voir en dessous de la vidéocapsule. Il y a les logos des différents partenaires qui ont mis la main à la pâte au niveau du projet et du développement de la boîte à outils. Donc, il y a le Centre de recherche sociale appliquée, le CRSA, la table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, le Centre de formation communautaire de la Mauricie, en collaboration avec le Consortium en développement social de la Mauricie qui a également pris part au projet. Je pense que c'est quand même important de nommer que dans l'édition actuelle des Alliances pour la solidarité, donc 2024-2029, c'est la table des élus qui est mandataire de l'Alliance, donc qui reçoit le dépôt des nouvelles initiatives avec la collaboration du Consortium en développement social de la Mauricie et de Service Québec également. Je vous fais peut-être juste une petite mise en contexte du développement de la boîte à outils parce que initialement, elle a vraiment été conçue en 2021 dans le cadre de l'alliance précédente et c'était au niveau d'un projet partenarial qui s'intitulait Formation, accompagnement et transfert. Et cette année, en fait, en 2025, nous avons actualisé la boîte à outils pour qu'elle puisse encore vous être utile dans le cadre de l'édition des Alliances pour la solidarité 2024-2029. Alors, rassurez-vous, cette édition est actualisée au niveau des formulaires, au niveau des liens également vers lesquels nous vous renvoyons. Donc, si ça vous va, je vais vous inviter à venir avec moi dans mon écran et on va pouvoir aller naviguer dans le site Internet. À tout de suite! Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes désormais avec moi à même mon écran sur le site de la boîte à outils Approche par résultat ADS+, approche participative. Donc, peut-être une petite information importante à mentionner que la boîte à outils comporte des informations qui sont importantes autant au niveau du dépôt des initiatives que tout au long de la réalisation de vos projets, de vos actions et même au niveau également de l'évaluation. Donc, elle est pertinente pour les organismes promoteurs, mais aussi pour les ressources d'accompagnement des différentes régions également. Donc, comment elle fonctionne, cette fameuse boîte à outils? Vous voyez que nous avons 5 onglets. L'onglet Accueil, Partir du bon pied, le formulaire pas à pas, Laisser des traces et bilan évaluatif du projet FAT. Nous allons pouvoir explorer chacun des onglets en temps et lieu. Donc, en ce moment, on se retrouve sur la page Accueil. Alors, oui, une boîte à outils pour votre projet FKIS. Vous trouverez sur la page Accueil l'ensemble de la mise en contexte des projets qui peuvent être déposés dans le cadre des Alliances pour la solidarité, qui découlent finalement là, du plan d'action gouvernemental pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui est l'objectif premier là, de toute action qui est déposée. Donc, voilà pour la mise en contexte. Les objectifs, bien sûr, de la boîte à outils également. Donc, oui, de pouvoir vous familiariser avec l'approche par résultat, l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle, l'approche participative, mais aussi comment le faire tout en respectant toujours la mission sociale des organismes et comment se donner les outils finalement pour pouvoir planifier, évaluer également nos actions. Donc, si vous n'êtes pas tellement auditif visuel, vous pouvez aussi juste lire le fonctionnement de la boîte à outils plutôt que de regarder la vidéo.
aux capsules. Il y a la possibilité aussi sur la page d'accueil de laisser des commentaires là, au niveau de la boîte à outils. Vos commentaires sont vraiment, vraiment bienvenus également. Je vous amène dans le prochain onglet qui s'intitule « Partir du bon pied » et qui vous présente finalement les 3 approches, approche par résultat, analyse différenciée selon les sexes intersectionnels et l'approche participative ou la participation des personnes concernées. Donc, chaque onglet comporte des informations sur chacune des approches. Pourquoi l'approche par résultat, qui se concentre sur les objectifs à atteindre plutôt que devant une situation problématique, pensez tout de suite aux moyens ou aux actions à mettre en place. Non, quel changement, quelle transformation on veut apporter à travers nos actions. Donc, on part vraiment de cette réflexion-là. Donc, la définition des objectifs est importante également. L'approche par résultat permet vraiment de se donner une planification qui va faciliter l'évaluation pour être en mesure de pouvoir démontrer les retombées là, de nos initiatives également. Alors, je vous invite à y jeter un coup d'œil pour qu'on évalue les étapes de l'évaluation également. Pour l'onglet ADS+, au niveau du renforcement des projets, au niveau de cette méthode d'analyse, on vous propose une définition de l'ADS+. On vous propose également son utilité pour que vous puissiez comprendre pourquoi on peut contribuer à la lutte à la pauvreté en appliquant une analyse différenciée selon les sexes notamment. C'est une méthode d'analyse qui a vraiment pour préoccupation d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes, mais également d'inclure l'ensemble des personnes et des communautés, les personnes en situation d'exclusion sociale également, bien sûr. Donc, comment elle permet de mieux comprendre la pauvreté? Vous pouvez cliquer également sur chacun des onglets. Un état des lieux régional qui a été produit par la table de concertation du mouvement des femmes, notamment, est à votre disponibilité. Puis, vous pouvez également, si vous souhaitez en savoir plus, consulter les différentes ressources qui sont mises à votre disposition. Donc, on a essayé d'être assez concise et concis au niveau là, du développement du site Internet. Un petit peu d'illustration parce que, comme on dit, une image vaut 1000 mots, donc ça nous aide à intégrer également la matière, les connaissances. Même chose pour la participation des personnes concernées, qui est considérée comme une priorité régionale par les partenaires de la Mauricie et qui donne sens et pertinence à nos actions quand on reconnaît que les personnes qui vivent les situations sont les mieux placées finalement pour pouvoir nommer leurs besoins et réfléchir aux pistes de solutions qui font sens pour elles. Donc voilà, au niveau de la participation citoyenne des personnes en situation de pauvreté, de qui on parle, d'autres ressources à consulter également, pourquoi impliquer les personnes concernées, etc. Alors, bonne découverte au niveau de cette section qui s'intitule « Partir du bon pied » pour comprendre les approches et comment elles peuvent vraiment contribuer là, au développement de vos initiatives. Je vous amène maintenant au formulaire pas à pas. C'est assez clair, le titre le dit d'emblée au niveau de l'onglet, c'est qu'on passe à travers chacune des sections du formulaire. Certaines sont regroupées parce qu'elles vont bien ensemble. Donc, c'est vraiment le formulaire actualisé 2024-2029 pour l'édition actuelle des Alliances pour la solidarité. Donc, voilà, je ne vais pas les décrire au complet, mais on vous invite à les consulter. Vous avez des trucs et astuces également dans chacune des sections. Donc, les sections 1 à 3, par exemple, au niveau des informations générales sur le projet, des petites informations utiles, où aller chercher de l'information, atlas des inégalités de santé et de bien-être pour définir la problématique, ça peut être très intéressant. Les priorités régionales aussi qui peuvent orienter là, au niveau là, du développement des projets, les personnes à contacter, que ce soit sécurité alimentaire ou la table des élus de la Mauricie également. Comme je vous disais, des trucs et astuces pour résumer notamment là, vos initiatives, etc. La section 4, au niveau de décrire la problématique, identifier les besoins, des questions à vous poser pour pouvoir élaborer votre problématique, des statistiques qui sont à portée de main aussi que vous pouvez utiliser pour développer l'ensemble de votre projet, votre problématique.
Section 5, mobilisation, accompagnement et participation, les retombées anticipées dans la section 6. Au niveau de la grille de planification, l'annexe A est assez importante également au niveau autant de la sélection des projets, mais pour vous-même en termes de planification, puis de possibilité d'évaluer votre projet. On planifie en amont l'évaluation également, donc ça peut être un outil qui est intéressant. On vous donne des exemples de grilles pour vous aider au niveau de la définition des objectifs, des indicateurs, des cibles, etc. Avec des exemples, bien entendu. Donc, vous pouvez consulter également cette section-ci. Et finalement, l'annexe B avec la grille de structure de financement, celle-là est un petit peu moins élaborée, tout simplement parce que chaque projet varie vraiment beaucoup selon sa nature. Donc, si vous avez vraiment des questions, ce serait préférable à ce moment-là de contacter la table des élus. Alors voilà pour le formulaire pas à pas. Maintenant, l'onglet « Laisser des traces ». Laisser des traces au niveau de l'évaluation, de l'amélioration continue. Donc, c'est vraiment l'objectif, dans le fond, c'est de pouvoir vous initier là, à l'évaluation, faciliter l'adoption de pratiques aussi évaluatives, tout en respectant toujours également vos valeurs, la mission de vos organismes. Donc, on vous explique un peu c'est quoi l'utilité, entre autres, de l'évaluation, hein, le fait de pouvoir documenter nos pratiques, le fait de pouvoir en faire la promotion par la suite, être à même de pouvoir constater si des ajustements sont à apporter ou non, et est-ce qu'on réalise les projets comme c'était prévu, comme on le souhaitait. Donc, c'est quoi l'évaluation? Définition, mettre en place des conditions gagnantes, etc. La construction des outils d'évaluation pour récolter les informations. Donc, il y a vraiment des petits trucs et astuces, conseils techniques qui peuvent être intéressants. Les personnes concernées par le projet, où est-ce qu'on rejoint les personnes, quelle information il va falloir que j'aille chercher, est-ce que j'ai les ressources, le budget, etc. On vous donne aussi quelques outils comme le plan d'évaluation, par exemple, des listes d'indicateurs, si jamais ça peut vous inspirer et cadrer là, dans vos projets également. Puis, toute la notion d'analyse des données, de diffusion des résultats, comme quoi c'est important aussi de pouvoir partager nos bons coups, partager nos projets également, les retombées qu'on a à travers nos actions, nos initiatives. Donc, voilà pour la section « Laisser des traces » qui est plus le volet évaluatif pour vous accompagner là-dedans. Et finalement, on retrouve l'onglet « Bilan évaluatif du projet FAT » qui, comme je vous expliquais, concerne un peu moins le dépôt de vos initiatives ou le fait de s'intéresser aux connaissances des 3 approches par résultat DS+ participative. C'est surtout une évaluation que nous avons au niveau de l'action concertée, là, les partenaires du projet Formation, Accompagnement, Transfert, que nous avons fait dans l'édition précédente. Donc, ça donne quand même des informations qui sont intéressantes sur les retombées finalement de notre projet dans l'édition précédente. Donc, voilà, c'est ce qui ferait le tour de notre merveilleuse boîte à outils. Donc, merci de votre attention. On espère qu'elle puisse vous être utile et on vous souhaite une bonne continuité dans vos projets. Merci beaucoup.